Voilà, bonjour à tous. Alors pour commencer, j'aimerais vous partager le curriculum vitae d'un pasteur qui a postulé à notre église et que j'ai reçu récemment. Alors il s'agit d'un pasteur célibataire, bien que déjà relativement âgé, d'origine grecque. Son cursus est impressionnant puisqu'il a comme mentor les meilleurs théologiens du moment. J'ai moi-même pu lire certains de ses commentaires et je peux dire que c'est un excellent enseignant. Toutefois, il a un passé un peu trouble puisqu'il a tué quelques chrétiens, mais depuis que Jésus l'a saisi dans une vision, il a voué sa vie à l'évangile. Voilà. Alors il sort tout juste de prison, il parle en langue, il a chassé plusieurs démons et guéri des personnes en envoyant ses mouchoirs. Alors il est très zélé pour l'évangélisation, il a même implanté plusieurs églises, mais il y a connu quelques difficultés, parce qu'il n'est pas réputé pour son don de prédicateur. Certains lui reprochent un manque de charisme. Ah oui, dernière chose, il n'est pas en très bonne santé, puisqu'il faut écrire ses sermons et les lire aussi. Il a une maladie des yeux, en effet, qu'il n'a pas pu soigner parce qu'il n'a jamais bénéficié de la sécurité sociale. Donc il faut prévoir des collectes assez conséquentes pour un ministère qui au final génère plus de problèmes et qui n'en résout. Il a eu quelques soucis avec certains de ses collaborateurs qui l'ont abandonné. Je vous propose de ne pas donner suite. Voilà, alors vous venez de virer l'apôtre Paul avec moi. C'est dommage. Alors c'est la Pentecôte, mais quel rapport entre le ministère de Paul et la Pentecôte? Nous faisons une pause d'une semaine avec la première lettre de Paul aux Corinthiens, mais nous restons dans le même contexte puisque nous sommes ici dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. Et le texte que je vous propose de lire aujourd'hui compare deux ministères, celui de Moïse, avec ses commandements écrits sur des tablettes de pierre, et celui de Paul, écrit avec l'Esprit Saint sur les tablettes de chair. Est-ce que cela vous met en appétit? Je vous propose d'écouter la lecture de 2 Corinthiens 3. Les serviteurs de la Nouvelle Alliance. En parlant ainsi, commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, ou avons-nous besoin, comme certains, de vous présenter des lettres de recommandation ou de vous en demander? Notre lettre, c'est vous-même. Une lettre écrite dans notre cœur que tout le monde peut connaître et lire. Il est évident que vous êtes une lettre que le Christ a confiée à notre ministère et qui nous a fait écrire, non avec de l'encre, mais par l'Esprit de Dieu vivant. Non sur des tablettes de pierre, mais sur des tablettes de chair, sur vos cœurs. Telle est l'assurance que nous avons par le Christ devant Dieu. Cela ne veut pas dire que nous puissions nous considérer par nous-mêmes à la hauteur d'une telle tâche. Au contraire, notre capacité vient de Dieu. C'est lui qui nous a rendus capables d'être les serviteurs d'une nouvelle alliance qui ne dépend pas de la loi avec ses commandements écrits, mais de l'Esprit. Car la loi, avec ses commandements écrits, inflige la mort. L'Esprit, lui, communique la vie. Le ministère de Moïse, au service de la loi, dont les lettres ont été gravées sur des pierres, a conduit à la mort. Cependant, ce ministère a été glorieux, au point que les Israélites n'ont pas pu regarder Moïse en face, à cause de la gloire, pourtant passagère, dont rayonnait son visage. Mais alors, le ministère au service de l'Esprit ne sera-t-il pas bien plus glorieux encore? En effet, si le ministère qui a entraîné la condamnation des hommes a été glorieux, combien plus glorieux est celui qui conduit les hommes à être déclarés justes par Dieu. On peut même dire que cette gloire du passé perd tout son éclat quand on la compare à la gloire présente qui lui est bien supérieure. Car si ce qui est passager a été touché par la gloire, combien plus grande sera la gloire de ce qui demeure éternellement. Cette espérance nous remplit d'assurance. Nous ne faisons pas comme Moïse, qui couvrait son visage d'un voile pour empêcher les Israélites de voir la réalité vers laquelle tendait ce qui était passager. Mais leur esprit est devenu incapable de comprendre. Aujourd'hui encore, lorsqu'ils lisent l'Ancien Testament, ce même voile demeure. Il ne leur est pas ôté,
car c'est dans l'union avec le Christ qu'il est levé. Aussi, jusqu'à ce jour, toutes les fois que les Israélites lisent les écrits de Moïse, un voile leur couvre l'esprit. Mais comme le dit l'Écriture, lorsque Moïse se tournait vers le Seigneur, il ôtait le voile. Le Seigneur, dont parle le texte, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Alors, je vous propose de découper notre prédication de ce matin en 3 phases, qui sont les 3 ministères mentionnés par Paul ici. Tout d'abord celui de Paul, puis celui de Moïse, et enfin celui du Saint-Esprit. Et à la fin, vous me direz lequel vous avez envie de suivre. Alors nous sommes quelques années après l'ascension de Jésus, puis il y a eu la Pentecôte, et Paul a implanté cette église de Corinthe. Et dans sa première lettre, il leur dit qu'il n'est pas venu fonder cette communauté sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une action manifeste de la puissance de l'Esprit. Mais quelle est donc cette puissance du Saint-Esprit dont nous parle Paul? Lors du récit de la Pentecôte en acte 2, les débuts de l'Église ont été tonitruants. Il y a eu des signes, des miracles qui ont accompagné la prédication des apôtres. Des langues de feu, un tumulte, la terre qui s'est mise à trembler, et il a été donné à plusieurs de parler en différentes langues, des langues intelligibles visiblement, parler des merveilles de Dieu. Mais la deuxième manifestation de puissance, et je dirais la plus importante dans tout cela, finalement c'est la conviction qui a saisi les auditeurs au discours de Pierre. Et cet événement s'est reproduit à plusieurs reprises dans la suite, de sorte que l'auteur de l'Épître aux Hébreux a pu dire la chose suivante. Dieu a authentifié le témoignage des apôtres en y ajoutant le sien, c'est-à-dire en accomplissant toutes sortes de signes miraculeux, de manifestations diverses de sa puissance, en accordant à ses témoins de recevoir chacun sa juste part de l'Esprit Saint. Quelle a donc été la mission des apôtres? Paul répond à cette question dans les versets précédents de notre chapitre 3. Ceux qui veulent le suivre pourront le lire dans le chapitre 2 de 2 Corinthiens. Leur mission, c'est de répandre en tout lieu, au verset 14, comme un parfum, la connaissance du Christ. Oui, nous sommes, dit Paul, pour Dieu comme le parfum du Christ parmi ceux qui sont sur la voie du salut et parmi ceux qui sont sur la voie de la perdition. Alors notre premier point, c'est que le ministère de Paul, c'est d'enlever ce voile pour répandre la connaissance de Christ. Paul lui-même n'a pas été directement disciple de Jésus au même sens que les autres apôtres, puisqu'il a tout reçu par révélation après avoir été saisi par Christ sur le chemin de Damas. Mais après sa rencontre avec les apôtres, il fut manifeste pour les autres apôtres qu'il avait bien reçu le même évangile. Au point que, dans une de ses lettres, Pierre donnera aux écrits de Paul une autorité équivalente à tout le reste de la Bible. Les apôtres étaient eux-mêmes conscients de leur rôle fondateur, mais il ne s'agissait pas pour eux de s'enorgueillir de cela. Au verset 5 de notre texte, Paul dit lui-même « Cela ne veut pas dire que nous puissions nous considérer à la hauteur d'une telle tâche. Au contraire, notre capacité vient de Dieu. » Et puis au chapitre précédent, chapitre 2, il disait « Qui est à la hauteur d'une telle tâche ?» Et voilà que quelques années plus tard, le ministère de Paul et celui des apôtres est déjà contesté. D'autres super apôtres, c'est comme ça qu'ils les appellent, des prédicateurs itinérants, semblent ravir le cœur des Corinthiens. Leur message semble être celui d'un retour à l'observance de la loi juive qui leur donne finalement l'apparence d'une grande piété. Ils vont au-delà de ce qui est écrit, c'est ce qui est dit dans le texte, et ils utilisent des procédés indignes en falsifiant la parole de Dieu pour en faire une source de profit. Les Corinthiens sont sensibles à leur éloquence et leurs raisonnements ont l'air très cohérents et sont basés sur la Bible. Et cela leur suffit au final. Ils arrivent à bouleverser les Corinthiens et visiblement les éloigner
de l'Évangile, parce que leur éloquence de ces prédicateurs tranche avec le discours des apôtres qui prêchent un Christ crucifié. Cette autorité de Paul, donc, était contestée. Et pourquoi? Parce que le message de la croix est une folie. Et l'Église est toujours en danger de l'abandonner face à la facilité des apparences de la piété. Qu'en est-il aujourd'hui? L'autorité de Paul est toujours contestée, et même plus que jamais, au point que certains vont jusqu'à insinuer que Paul est le penseur du christianisme. Et comme je l'ai parfois entendu, « Oh, mais ça, c'est Paul qui le dit ». Et face à la culture du XXIe siècle, les critiques fusent contre le ministère de Paul. Misogynie, extrémisme, rigorisme, intolérance. Pour certains, les paroles de Paul ou des apôtres auraient moins de poids que les paroles de Jésus. Mais la réalité, c'est que Jésus n'a probablement rien écrit. Et il a laissé ce soin aux apôtres. Même les évangiles sont écrits par les apôtres ou leurs proches collaborateurs sous la supervision apostolique. Jésus lui-même a donné aux apôtres d'ailleurs ce mandat lorsqu'il a fait cette promesse dans Jean 14 au verset 26, « Le défenseur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. » Il est extrêmement dangereux de remettre en question le témoignage des apôtres. Car ce n'est ni plus ni moins que remettre en question l'autorité que Christ leur a lui-même donnée. Mais Paul n'entre pas dans ce débat. Qui a raison ou qui a tort des super apôtres ou de lui-même, ou du témoignage apostolique. Il s'attarde plutôt sur ce qui fait son assurance devant Dieu. Quelle est cette assurance? Au verset 3, on lit « Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non pas avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur vos cœurs. Telle est l'assurance que nous avons par le Christ auprès de Dieu. » Se recommander soi-même, pour Paul, c'est s'abaisser au niveau de ses adversaires. Mais ce qui importe vraiment, c'est l'évangile que les Corinthiens doivent retenir. Et cet évangile ne peut s'éprouver que ne peuvent pas s'éprouver par les dons oratoires ou les œuvres des hommes, mais par le fruit que l'Esprit Saint produit dans leur vie. Paul n'a pas besoin de la reconnaissance des hommes. Son appel, son apostolat, c'est comme ça qu'on l'appelle, reçoivent légitimité par le fruit de leur ministère, c'est-à-dire le cœur changé des Corinthiens. Le ministère de Paul et des apôtres est validé par l'encre qu'ils utilisent, celle du Saint-Esprit. L'évangile qu'ils ont prêché a produit les fruits qui étaient annoncés même par les prophètes, en particulier Jérémie, le prophète Jérémie au chapitre 31. Une nouvelle alliance devait être établie par Dieu dans laquelle les cœurs de pierre deviendraient des cœurs de chair pour se soumettre à la volonté de Dieu. La preuve est donc apportée. Le ministère de Paul et des apôtres est validé par le Saint-Esprit. Et cela nous oriente vers un premier effet du Saint-Esprit pour ce jour de Pentecôte. Le rôle du Saint-Esprit, ce n'est pas de flatter nos émotions par l'éloquence de prédicateurs ou notre intelligence par le zèle qui déploie pour nous convaincre, pas plus les autres prédicateurs que moi-même d'ailleurs. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de transformer nos cœurs, notre volonté, pour les faire résonner à l'unisson de la pensée de Christ, qui est exprimée dans l'enseignement des apôtres. Tout ministère doit être évalué à cette lumière-là. Et la responsabilité de chacun d'entre nous aujourd'hui, c'est d'évaluer ce qui est de l'Évangile annoncé par les apôtres et ce qui est accommodation à la parole de Dieu. Et dans le foisonnement des prédicateurs, je le reconnais, et que connaît notre époque, si proche des Corinthiens finalement, en particulier grâce à Internet, le discernement qu'apporte la connaissance de l'Évangile et le Saint-Esprit sont plus que jamais de mise. Alors au-delà des questions d'interprétation sur les points secondaires, il nous appartient à tous d'évaluer ce que nous écoutons ou lisons. Une première question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que ce que nous entendons est conforme à l'enseignement des apôtres? Une deuxième question, c'est est-ce que cet enseignement me pousse à chercher mon plaisir en Christ? La troisième question, on pourrait en poser encore d'autres, mais
Est-ce que ce que j'entends m'entraîne dans le triomphe de Christ à la croix ou dans les gloires terrestres? Je vous laisse répondre à ces questions. Mais alors pourquoi les Corinthiens devraient-ils mieux évaluer les ministères qu'ils accueillent? Ne suffit-il pas que ces prédicateurs se basent grosso modo sur la Bible? Paul a dû très rapidement faire face à des prédicateurs itinérants qui prônaient un retour à la loi de Moïse. Et parfois, il suffisait juste qu'il ait tourné les talons pour qu'ils arrivent dans la suite. On peut le lire dans le livre des Actes. Ils prônaient donc, ces prédicateurs, un retour à la loi de Moïse, à la circoncision, à l'observance des jours des fêtes et de sabbat. Mais un tel retour en arrière révélait en fait l'abandon de la foi en Jésus-Christ au profit d'une alliance caduque. C'était mettre sa foi dans la capacité humaine à observer les commandements de Dieu. C'était donc revenir à la loi de Moïse qui conduit à la mort et avait perdu sa gloire face à celle de l'Évangile que Jésus-Christ est venu inaugurer. Le raisonnement de Paul, ce n'est pas de dénigrer l'ancienne alliance. Ce ministère, au verset 7, a été glorieux au point que les Israélites n'ont pas pu regarder Moïse en face à cause de la gloire, pourtant passagère, dont rayonnait son visage. Les Israélites ont pu contempler de loin le mont Sinaï. On le lit dans le livre de l'Exode. Ils l'ont vu en feu. Ils ont entendu des bruits de tonnerre et ils ont été saisis, transis de crainte. C'est là que se manifestait la gloire de Dieu et c'est là que Moïse a reçu les tables de la loi écrites du doigt même de Dieu. Et le récit de l'Exode au chapitre 34 nous rapporte que Moïse ne savait pas que la peau de son visage était devenue rayonnante pendant qu'il s'était entretenu avec l'Éternel. Et cette gloire a provoqué la peur, de sorte que Moïse a dû cacher son visage. Et les Israélites aussi, face à cette même gloire qui s'est manifestée par des signes extraordinaires sur le mont Sinaï, ils ont demandé que Dieu ne s'adresse plus à eux, mais par l'intermédiaire de Moïse. La révélation de la loi de Dieu et sa gloire qui rayonnait du visage de Moïse les confrontait avec leur cœur mauvais. Et c'est le même phénomène que l'apôtre Jean décrira ainsi plus tard. Celui qui fait le mal déteste la lumière et il se garde bien de venir à la lumière de peur que ses mauvaises actions ne soient révélées. Le ministère de Moïse, c'était celui d'une lettre mortelle, parce que la loi écrite sur les tables de pierre met le salut hors de portée. Et aujourd'hui encore, comme le dit notre verset 6, la loi avec ses commandements écrits inflige la mort. Et le ministère de Moïse, verset 7, au service de la loi, dont les lettres ont été gravées sur des pierres, a conduit à la mort. La gloire dont Moïse était porteur exige de gravir une montagne sans donner les jambes pour le faire. Soit on pose un mouchoir sur cette vérité et on se contente des apparences de la religion, soit on accepte sa défaite et on s'attend au Dieu de grâce. Mais grâce soit rendue au Dieu plein d'amour, plein de grâce, car si la loi et ses commandements écrits infligent la mort, nous dit notre verset 6, l'Esprit, lui, communique la vie. Paul et les apôtres sont les ministres d'une nouvelle alliance, celle annoncée par le prophète Jérémie, du Saint-Esprit qui donne la vie. Et face à cette même montagne, l'Esprit Saint me demande de voler par la foi, et il me donne les ailes pour le faire. Combien plus glorieux est le ministère qui conduit les hommes à être déclarés justes par Dieu. On peut même dire que cette gloire du passé perd tout son éclat quand on la compare à la gloire présente qui lui est bien supérieure. Alors comment pourrait-on aujourd'hui se détourner de cette gloire et revenir à la loi? Les débats dans nos communautés portent rarement sur la question de la circoncision ou celle de l'observance du sabbat. Mais elles posent la question différemment. Comme Paul le dit au verset 12, « Qu'est-ce qui remplit mon cœur d'assurance devant Dieu ?» et devant les autres, ce qui est souvent la même chose. Est-ce que c'est mon baptême,
ma régularité à la fréquentation de l'Église, le don spirituel que j'ai reçu? Est-ce que ma vie consiste à préserver un bien-être économique, professionnel, conjugal, familial, chose nécessaire, mais est-ce que ma vie est centrée sur cela pour forcer l'admiration? Ou est-ce que mon désir est de manifester, ce qui rassure mon cœur, c'est de manifester par ma vie la gloire de Dieu? C'est une question importante, vitale, aux conséquences éternelles. Et je crois qu'il existe dans l'histoire des hommes des périodes comme celle que nous vivons aujourd'hui pour que nous soyons portés à l'écoute du Saint-Esprit, pour que nous puissions voir où est notre cœur. Le Saint-Esprit ne veut pas entretenir nos illusions, il veut nous éloigner du bal masqué de l'hypocrisie religieuse, et il veut rassurer durablement notre cœur devant Dieu en nous donnant cette vie, un cœur nouveau qui se soumet à la volonté de Dieu parce qu'il a été changé en cœur de chair. Cette assurance, c'est malheureusement pas l'expérience du peuple d'Israël dans le désert avec Moïse, parce qu'il n'a pas voulu la voir. Ils ont préféré la gloire passagère à la gloire éternelle. Moïse a entrevu lui-même cette gloire lorsque, sur le mont Sinaï, il a demandé à Yahvé « Montre-moi ta gloire ». Alors nous ne savons pas ce que Moïse a vu, mais depuis lors, chaque fois qu'il tournait son visage vers le Seigneur, il ôtait le voile, et le Seigneur dont parle le texte, c'est l'Esprit. Et Moïse s'entretenait directement avec Dieu. Il avait cet accès-là. Notre texte pourrait laisser penser qu'en couvrant son visage, Moïse a caché la gloire de Christ vers laquelle la loi pointait. Mais Moïse n'a probablement pas saisi la portée de ce qu'il a vu. Il couvrait son visage pour ne pas effrayer la communauté d'Israël, privant ainsi Israël de la révélation de cette gloire. Israël s'est enfermé dans sa rébellion qui a atteint son comble dans le rejet de Christ. Et aujourd'hui encore, ce voile demeure, nous dit notre texte, parce qu'il n'est ôté que lorsque Christ devient le Seigneur de notre vie. Cet épisode de l'histoire d'Israël, dans lequel l'apôtre Paul voit une préfiguration, nous enseigne une chose. Se contenter d'entretenir les apparences ne peut qu'entretenir la peur et ne peut pas nous rassurer. Elle ne peut que nous empêcher de nous exposer à la lumière de Christ. Et c'est l'état de l'homme naturel qui, depuis le jardin d'Éden, a préféré sa propre gloire au détriment de celle de Dieu, et il a été ainsi privé de la gloire de Dieu. Il s'est caché parce qu'il a eu peur, et c'est ce qu'a préféré Israël. Et c'est ce que préfère encore aujourd'hui toute personne qui veut demeurer dans l'incrédulité. Le ministère du Saint-Esprit, c'est que par notre vie, nous reflétions Christ de gloire en gloire, nous dit ce texte. Et c'est que nous prenions plaisir et désirions voir la gloire de Dieu. Certains d'entre nous ont connu la réussite à tout point de vue, professionnellement, du point de vue familial, conjugal, peut-être sportif. Mais je ne sais pas si l'Évangile est écrit pour ces personnes-là. À vrai dire, la plupart d'entre nous ont connu des échecs et nous pourrions être tentés de rester sur ce constat d'échec, penser qu'on est un raté. Mais ce serait faire la part trop belle au prince de ce monde qui ne veut pas voir briller la gloire de Christ. Je voudrais vous poser une question. Avez-vous déjà pensé que, quelle que soit votre vie passée, et même l'avancement de votre vie, et dans la situation qui est la vôtre aujourd'hui, Dieu vous a créé pour refléter sa gloire? Avez-vous déjà réfléchi ou prié pour refléter la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Christ? Un miroir n'est utile et son utilité ne s'évalue qu'à ce qu'il reflète. Vous savez, il y a un lieu où il y a des milliers de miroirs. Ce sont les caisses automobiles. Que vous soyez un rétroviseur de Ferrari ou un rétroviseur de Renault 14, la voiture la plus laide jamais imaginée, ce rétroviseur n'a d'utilité que dans la mesure où il sert
à refléter quelque chose. Et il peut tout à nouveau servir lorsque je vais le remonter sur ma voiture. Nous, mes chers amis, nous avons été créés pour refléter la gloire de Dieu dans notre vie. La gloire qui rayonne du visage de Christ ne dépend pas de la réussite de notre vie passée. Elle dépend du fait que nous sommes un miroir. Ceux qui l'ont raté, cette vie, ont même un avantage. Ils savent qu'ils ne seront jamais des Ferrari. Mais par contre, leur vie peut prendre un nouvel essor lorsqu'elle accepte sa vocation céleste, celle d'être le reflet de la gloire de Christ. Que signifie lever les yeux ou être transformé de gloire en gloire, en son image? Alors j'essaie de donner une image qui correspond à l'expérience que j'ai au stade de ma vie. Je crois qu'il s'agit d'éprouver nos cœurs devant lui en nous réjouissant d'être son reflet. Un exemple pratique. Vous est-il arrivé de faire un geste d'amour à l'égard de quelqu'un et d'en récolter le mépris et la haine? L'homme naturel tournerait les talons et s'en tiendrait à cultiver secrètement ses rancœurs. Mais pour moi, lever les regards vers Christ, c'est me poser la question, qu'est-ce que Christ aurait fait? Et dans son humanité, Christ a refusé tout ressentiment. Il n'a pas cédé à la tentation de laisser cette situation en l'état ou de cultiver des rancœurs. Il aurait désiré revenir vers cette même personne qu'il a offensée en lui témoignant le plus d'amour possible. Et c'est exactement ce qu'il a fait lorsqu'il est mort sur la croix pour nous. Et si dans votre vie vous faites cela, vous allez apprendre une chose, expérimenter ce qu'est la souffrance de Christ, ce qu'a été la souffrance de Christ, qui a été tenté en toutes choses comme nous le sommes. Vous allez être assailli par toutes sortes de sentiments extrêmement négatifs, une envie de haïr, une envie de laisser tomber. Vous éprouverez votre cœur devant Dieu et vous verrez comme moi, en regardant Christ, le contraste saisissant avec ce qu'il a surmonté pour nous. Et ce faisant, vous comprendrez mieux ce qu'il a vécu et vous l'aimerez d'autant plus. Et vous trouverez votre plaisir en lui. Plus vous trouverez votre plaisir en lui, plus le Saint-Esprit se réjouira en vous et vous transformera pour vous libérer de votre péché. C'est dans ce chemin-là que nous expérimentons la liberté, la paix. Là où est l'Esprit, là est la liberté. Non pas la liberté de faire ce que je veux, mais la liberté d'avoir enfin le plaisir de refléter la gloire de Dieu par ma vie. Et c'est ainsi qu'il a plu à Dieu de nous transformer en son image. Et c'est ainsi qu'il veut tout à nouveau faire de nous son reflet. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire à l'Esprit. Alors souvenons-nous, ce matin, le rôle du Saint-Esprit, c'est de changer nos cœurs pour les faire résonner à l'unisson de la pensée de Christ. Une deuxième chose, c'est nous donner la vie, une vie transformée. Et puis, un troisième élément, faire de nous des reflets de Christ, de gloire en gloire. Je vous propose de prier. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité, et merci parce que tu ne nous laisses pas au pied de la montagne avec les jambes coupées, mais tu nous donnes les ailes pour nous envoler et passer au-delà de la montagne et nous réjouir dans ta présence en attendant ton retour. Seigneur, merci pour l'œuvre que Christ a accomplie et qui nous rend, qui nous ouvre l'accès à ta présence et à la relation avec toi, qui nous ouvre aussi un chemin nouveau. Et c'est là, Seigneur, que nous voulons marcher pour être transformés de gloire en gloire. Mais merci, Seigneur, parce que tu ne nous donnes pas simplement des théories, mais tu nous donnes aussi le moyen de le faire, les ailes pour nous envoler là où tu veux nous voir auprès de toi. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions et nous te remettons nos cœurs. Amen. Bonne journée à tous et à bientôt.